tout le monde. Nous commençons à l'heure que maman a donnée. Elle a dit 21h30. Et je crois, j'espère que tu as pris en langue. Mais maman est là, c'est elle qui conduit la classe. Et bonsoir maman. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, je reviens de l'église. Ah ouais. Gloire à Dieu. Ce soir, nous sommes à la 3e session de cet enseignement prophétique assez renversant, assez bouleversant. J'appelle ça un enseignement de déblocage, participant de la nature divine. Notre formatrice, c'est ma mère Soutel, la prophétesse Ginette Verhuygen, qui a plus de 43 ans de ministère prophétique et elle a écrit beaucoup de livres. Maman écrit beaucoup et il serait important pour vous et moi que nous puissions nous procurer les précieux livres de maman et nous inspirer de cela afin d'aller de l'avant avec le Seigneur. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. Maman, nous te laissons la parole. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Encore bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça fait du bien d'être là avec vous. Que le Seigneur nous donne encore des moments merveilleux ensemble. Alors, nous allons, comme toujours, prendre un petit moment encore dans la prière. Ça nous aide vraiment. La prière en langue, c'est... Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup et je pense qu'en tant que participant de la nature divine, on ne peut pas avoir la même nature que quelqu'un n'est pas parler son langage. Et le langage du Seigneur, c'est pas seulement le parler en langue spirituellement, il a d'autres langages, comme par exemple, quand il dit dans Ézéchiel, les chapitres 21, je vais prendre le verset 12, vous pouvez prendre 12 jusqu'à 17, vous pouvez lire avec moi. On peut aller même jusqu'à 22. Alors, il est écrit, donc je suis dans Ézéchiel, crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils se sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Je voudrais vous dire, en tant que participant de la nature divine, vous devez comprendre que vous vivez vraiment dans un monde, vous devez vivre dans un monde qui est surnaturel et comprendre tout ce qu'on appelle loi, des lois surnaturelles. On a des lois qui sont naturelles, mais il y a des lois surnaturelles. Et n'oubliez pas non plus de faire attention, car tout ce qui est invisible n'est pas forcément, n'est pas forcément spirituel. Il y a des choses invisibles qui sont pas spirituelles, qui sont pas spirituelles. Hein, c'est pas parce que c'est invisible que c'est spirituel. Mais beaucoup de ce qui est invisible, c'est spirituel. Donc, voilà. Alors, nous devons marcher avec des lois surnaturelles. En tant que participants de la nature divine. Comme vous le savez, Dieu est esprit, Dieu est invisible, on a vu ça hier. Nous-mêmes, on est dans ce qu'on appelle invisible. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, nous sommes comme ceux qui sont nés de l'esprit, ils sont comme le vent. Le vent souffle, on ne sait d'où il vient et où il part. Donc, il nous a donné ces passages pour dire que moi, je suis invisible en tant que Dieu. Dans la divinité, il y a l'invisibilité, vous aussi. Et donc, nous devons savoir que nous devons continuer constamment à vivre dans ce qu'on appelle les surnaturels. Et vivre les surnaturels, c'est vraiment partager
tout ce qui est loi surnaturelle, marcher selon des lois surnaturelles. Alors, je voudrais vous dire qu'il y a des lois surnaturelles qui sont universelles. C'est des lois universelles. Tu ne peux pas, c'est pour tout le monde. C'est tant, parce que quand on parle de surnaturel, il n'y a pas seulement surnaturel divin, il y a surnaturel aussi diabolique. Le diable, il est surnaturel. Il n'est pas naturel, il est surnaturel. Les gens qui travaillent dans la sorcellerie, c'est un niveau surnaturel. Ceux qui travaillent dans l'occultisme, tout ce qui est occultisme et magie, tout ça, c'est du surnaturel. Et dans ce monde surnaturel-là, il y a des lois qui sont universelles. Quand quelqu'un les met en pratique, quand quelqu'un les met en pratique, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, qu'il soit participant de la nature divine ou pas, s'il met ça en pratique, sa vie a des fruits. Hein. Comme je prends un exemple, honore ton père et ta mère. C'est pas seulement pour les participants de la nature divine. C'est pas seulement pour les chrétiens, mais même les musulmans. Celui qui honore son père, qui honore sa mère, va bien vivre, va vivre longtemps et va vivre heureux sur la terre. Vous comprenez? Parce que c'est une loi qui est surnaturelle. Et Dieu ne peut pas aller contre cette loi-là qui est surnaturelle. Alors, quand on dit de prendre soin des veuves, des orphelins, regardez, c'est pour ça qu'on vous dit, regardez les musulmans. Je crois que j'ai déjà dit ça, je le répète. Regardez les musulmans. C'est pas des gens qui vivent en tant que participants de la nature divine. Mais quand vous allez regarder comment leur pays évolue et comment ils évoluent, comment est-ce que quelqu'un disait si les musulmans décident, surtout au Burkina Faso, qu'ils ferment tous leurs magasins, tous leurs commerces, les gens vont mourir de faim. Parce qu'ils tiennent l'économie. Ils tiennent l'économie. Mais ces gens-là, ils sont vraiment à cheval sur le fait d'aider les veuves et les orphelins et de faire l'aumône. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que chrétiens, on ne le fait pas. Et pourtant, c'est une loi qui est surnaturelle. Et ils vont pas aller au ciel. S'ils meurent, ils vont pas aller au ciel. Ils n'ont pas leur nom écrit au ciel. Ils n'ont pas des couronnes au ciel, mais en tout cas sur la terre, en tout cas, ils tiennent l'économie. Ils tiennent l'économie. Vous allez remarquer des gens comme tout le monde est là, oui, Bill Gates et ceci, Bill Gates et cela. OK, mais entre-temps, les gars, ils prospèrent dans ce qu'il fait dans ses affaires. Pourquoi? Il construit les orphelinats, il s'occupe de construire des hôpitaux, il gagne, c'est vrai qu'il met à peine, mais il les fait. Il s'occupe des veuves, il s'occupe des orphelins. Il a construit, j'ai vu le dernier reportage que j'ai vu, c'est au niveau du Venezuela. Il a construit carrément tout un quartier pour les veuves. Ça, c'est ce que nous, on ne fait pas. Et il a construit des orphelinats presque partout, des écoles. Même si ces gens-là, vous allez dire oui, mais ils font ceci, ils gagnent de l'argent sur les dos de ces gens-là, et puis ils font. Mais il y a une loi surnaturelle qui est là, que même Dieu ne peut pas changer ça. C'est comme ça. Alors, parmi les lois surnaturelles, il y a aussi le fait de savoir vivre. Il y a certaines choses dans les surnaturels qui restent. Vous pouvez, comme par exemple, ce qu'on appelle les imprécations. Ça reste. Vous montez, vous descendez, ça reste. Les imprécations, comme des paroles imprécatoires ou des prières, imprécatoires. Ce sont des choses qui agissent. Quelqu'un va te donner 1 franc et le lendemain, tu te tournes contre lui. La personne va s'élever, chrétien ou pas chrétien, et participant de la nature divine ou pas, va ouvrir sa bouche pour dire si vraiment, c'est ça qu'on appelle les imprécations, si vraiment je n'ai jamais mis 1 franc dans ses études, qu'il continue à faire ça. Mais si mon 1 franc est rentré dans ses études, il n'aura pas de travail. Et si toi, tu n'es pas avisé, donc tu vas te retrouver
dans des situations où tu t'es bloqué toi-même parce qu'ils sont un franc en lui et rentrent vraiment dans tes études. Et toi, tu les méprises. Donc, si quelqu'un s'élève, si vraiment je ne suis pas le frère de sa mère, je ne suis pas son oncle, il ne me donne rien. Et vous allez voir ces choses-là, ça va te suivre. Tu rentres dans une loi où tu es coincé dedans. Tu es coincé dedans. C'est pour cela que, en tant que participant de la nature divine, vous devez connaître toutes ces choses-là. Ça fait partie des lois du surnaturel. Savoir avoir vous-même des paroles imprécatoires, des paroles que tu vas sortir de ta bouche qui sont imprécatoires, que tu te lèves le matin, tu déclarant celui qui me lève le matin, hein, c'est celui-là même qui m'a créé, qui a payé pour moi. Il a tout payé pour moi. Si quelqu'un a donné 1 franc pour moi, c'est parce que le Seigneur Jésus l'a touché pour qu'il me donne. Donc, je ne dois rien à personne. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit d'avance, je ne suis débiteur de personne, pour que personne ne s'élève pour dire, si Dieu a mangé mon argent, je suis débiteur de personne. Et moi, je dis la même chose. En tant que participant de la nature divine, je suis débiteur de personne. Je ne dois rien, mais rien à personne, ni à mon père qui m'a mis au monde, qui m'a élevé, qui a payé mes études. Je ne lui dois rien. Tout ce que je le suis par Jésus-Christ. Et si je marche en respectant les lois du surnaturel pour honorer mon Père, c'est parce que je suis participant de la nature divine. Mais tout ce que j'ai, je le dois à Dieu. Parce que si vous ne le faites pas, croyez-moi, il y en a qui font ça derrière votre dos. Il y en a qui sont là en train de jurer. Dis seulement que quand il a eu des problèmes, je n'étais pas là. Dis seulement, c'est pas moi qui ai payé son mariage jusqu'à lui payer la chemise. Dis seulement, tout ça là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fait partie des lois du surnaturel. Le roi David, il a dit, vous allez, si vous regardez, si vous avez la Bible, comment dire, Louis II, vous allez lire que c'est carrément écrit, les psaumes imprécatoires. Et là, vous allez vous lire le roi David en train de dire, moi, quand ils étaient, lisez-les, moi, quand ils étaient malades, vous prenez les 119. Oui, j'ai mis j'ai mis les sacs, je me suis couché à terre pour eux. Et voilà, aujourd'hui, c'est comment ils me rendent. Moi, j'ai prié pour eux. Regarde comment ils me rendent. Donc, vous voyez, toutes ces imprécations-là, ça retombe sur les gens. Ça retombe sur... Alors, on est étonné. Mais comment est-ce qu'on nous dit que nous sommes participants de la nature divine? Mais c'est parce qu'on n'est pas assez avisé pour marcher avec des lois surnaturelles. Nous marchons avec des lois qui sont plus... qui sont plus naturelles, qui sont plus du côté, de l'âme, qui satisfait l'âme. On marche plus avec ça et on ne se rend pas compte que les mondes surnaturels, c'est comme j'aime dire, c'est un monde où il n'y a pas la grâce. Il n'y a pas la grâce. C'est un monde où il n'y a pas la grâce. Tu ne vas pas aller là-bas, commencer à dire, moi, par grâce, moi, je suis sauvé. Si tu n'as pas fait, il y a un qui va te pointer. Il n'y a pas la grâce dedans. Il ne va pas dire, non, celui-là a la grâce. Non. Non, c'est tellement clair. Tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Le diable se lève. Il commence à critiquer. Lui là, c'est une loi qui est pour tout le monde. Ah, mais si toi-même déjà, dans ta grâce, par la grâce de Dieu, tu as déjà toi-même lancé des paroles imprécatoires, donc ça ne te touchera pas. Alors, quelqu'un va s'élever avec, non seulement il y a des paroles imprécatoires, il y a toutes sortes de jurons imprécatoires. Alors, donc, il y a toutes sortes de choses qu'on dit, qu'on fait derrière votre dos et qui fonctionnent. Par exemple, la Bible parle d'ici. Je viens avec vous dans Ézéchiel qu'on a commencé. Ézéchiel, le chapitre 21.
et où on dit des fils de l'homme, donc crie, gémit, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël, ils sont livrés à l'épée avec mon peuple, frappe donc sur la cuisse. Vous savez, il est tellement dangereux que quelqu'un qui se lève contre toi, ou je ne sais pas moi, ton père ou ta mère, ou un frère, ou quelqu'un qui t'a fait quelque chose de bien, qui t'a fait du bien, ou quelqu'un seulement qui est membre, vous savez, le sang, le même sang, le cousin, ou je ne sais pas moi, le même sang, qui commence à taper ses cuisses. Ça fait partie des choses, des mondes surnaturels. Taper ses cuisses. Hey, sur ton nom. Et toi, tu es là, c'est moi qui dit, tu marches seulement comme ça. Tu n'es pas là en train de te rendre compte que tu es surnaturel. Et les surnaturels, comme dit Hébreux 11:3, les visibles est apparu avant les visibles. Donc, les surnaturels, c'est avant les naturels. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous avons été créés d'abord, créés surnaturels, Genèse 1, 27, 28. On a, le matériel est venu après, dans Genèse 2, 7, c'est là qu'il a pris la matière pour nous créer. Donc, les surnaturels est avant. Donc, quand tu marches dans les surnaturels, tu te réveilles en tant qu'être surnaturel, tu mets tes imprécations, tu te mets dans la loi surnaturelle. Alors, si quelqu'un se lève pour commencer à dire, dis seulement que moi, là où je suis, je n'ai jamais mis de l'argent dans ces études. Et moi, je me suis levé déjà le matin en tant qu'être surnaturel qui marche dans le surnaturel. Moi, j'ai déjà déclaré, le sang de Jésus, c'est le sang qui m'a racheté. Quelque chose a été payé. Je marche avec le sang. Je bois la chair. Je suis dans Jésus. Je suis surnaturel. Je suis participant de la nature divine. C'est lui qui veut, moi aussi, j'ai fait mes imprécations. C'est lui qui veut ma mort, qu'il amène encore Jésus-Christ à la croix. Qu'il amène Jésus à la croix. S'il est capable de prendre Jésus, amener Jésus à la croix, alors qu'il me tue et que ses paroles me tuent. Quelles que soient les paroles imprécatoires, ça ne va pas me prendre. Mais toi, tu te lèves avec des sentiments humains, toujours comme un être humain, d'abord à la salle de bain, et puis tu regardes d'abord ton cellulaire. Ah, qui a appelé? Ok, tu es là dans ça. Toi, tu es d'abord oui, ma femme, tu as mis l'eau pour que j'aille me laver. D'abord, ou bien vous commencez par des disputes. D'ailleurs, toi, cette nuit, tu as beaucoup ronflé. Continue avec tes histoires de l'âme. Continue à entretenir ton âme. Continue seulement. Il y en a qui se sont levés avant toi, qui ont lancé des paroles imprécatoires sur toi. Et ça fait partie des lois surnaturelles. Il y en a qui ont tapé les cuisses. Toi, tu as tapé les cuisses quand tu t'es levé. Tu as tapé tes cuisses. Vous voulez qu'on vous donne tout, comme a dit Cambou, les choses pratiques pour que ce ne soit pas des enseignements comme ça. Mais quand on commence à donner des choses pratiques, on se rend juste compte que finalement, les gens ne les suivent même pas. Quand je vous dis que la Sainte Seine est quelque chose qu'on ne mange pas dans la journée. On ne mange pas dans la journée. Quel est le sorcier qui va s'asseoir, manger la chair de quelqu'un en plein jour, boire le sang de quelqu'un en plein jour? Jésus a dit quoi? La nuit où il fut livré. Pourquoi il n'a pas fait ça la journée? Il a mangé la pâte quand? La nuit où il fut livré, il prit du pain. Et les enfants d'Israël, c'était à quel moment? La nuit qui devait quitter les magiciens d'Égypte. Bon, voilà que Moïse arrive. Ok, Moïse vient en tant qu'être surnaturel. Oui, il est là. Bon, maintenant, Moïse veut leur montrer les surnaturels. Moïse dit, ça, voilà, mon serpent, mon bâton change en serpent. Les magiciens disent, ça là, c'est petit, ça c'est petite affaire. Tu es surnaturel, nous sommes aussi dans les surnaturels. Toi, c'est divin, mais nous aussi, c'est les surnaturels. Nous, on va voir. Ok, pam, pam. Ils font la même chose. Pam, pam. Moïse fait ça, ils font. Moïse fait ça, ils font. Jusqu'à ce qu'on était arrivé à la haute spiritualité.
la haute spiritualité, ce qui nous fait vivre vraiment dans la nature divine, la haute spiritualité, là où il fallait s'initier, rentrer dans la haute spiritualité, c'était de manger la chair, de boire le sang. Et ça, à ce moment-là, les magiciens d'Égypte n'ont pas pu. Là, à ce moment-là, ils se sont arrêtés et leur condamnation a été écrite. Les jours où ils ont mangé la Pâque, les jours où ils sont rentrés dans la haute spiritualité, c'est là que leur condamnation a été écrite. Et ils ont mangé cette Pâque quand? La nuit. Alors vous mangez la Sainte Seine le matin, le midi, le soir. On vous a déjà dit qu'il y a ce qu'on appelle les marchands de la nuit. La nuit, pendant que vous dormez, il y a des marchés où on négocie des jambes, on négocie des pieds. Toi, tu te réveilles le matin. Apocalypse nous dit, c'est dans Apocalypse. Il y a les marchands qu'on appelle les marchands d'âmes. C'est les marchands d'âmes. Toi, ton âme là que tu tiens. On négocie ça. On négocie ça la nuit. Et toi, on te dit, mange la Sainte Seine au milieu de la nuit. Les enfants d'Israël, c'est là qu'ils ont mangé, ils ont eu leur victoire. Quand tu prends ça, à ce moment-là, tu prends ta victoire. Tu te tiens dans le monde surnaturel. Tu montres au monde surnaturel. Oui, on dit que les sorciers s'envolent la nuit. OK. On dit que, chez nous, on dit que minuit, c'est l'heure des esprits, où les esprits sortent. Mais toi, tu es esprit, non? Tu es esprit, non? Ils sortent à ce moment-là. Mais là où ils vont sortir, ils vont te trouver. Parce que là, c'est là où toi, tu rentres vraiment dans ta haute spiritualité. Toi, tu manges la chair, tu bois le sang. C'est là où toi, tu tapes tes cuisses. C'est là où toi, tu tapes tes cuisses. Tu te mets dans ce que tu es et tu marches dans ce que tu es. Tu n'es plus dans les histoires des sentiments. Tu n'es plus dans les histoires. C'est à cause des sentiments qu'on se retrouve dans beaucoup de problèmes et qu'on n'arrive pas vraiment à vivre la haute spiritualité, c'est-à-dire la nature divine. On fait des choses par habitude. Si vous faites des choses par habitude, vous aurez des problèmes. On ne peut pas être participant de la nature divine juste par habitude, vivre par habitude. Non, même la Sainte Seine, chaque fois que vous prenez la Pâque, chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, c'est-à-dire vous immolez la Pâque, vous déposez les corps et les sangs de Jésus, vous rentrez dans la haute spiritualité. Et quand vous rentrez dans la haute spiritualité, OK, Ézéchiel, tape les cuisses. Je vous ai dit, si quelqu'un tape les cuisses pour toi, tu as des problèmes. Toi, tape les cuisses avant. Alors, la Bible dit, frappe donc, frappe sur ta cuisse. C'est ça que je dis souvent quand on dit ça aux enfants de Dieu. Vous attendez, quelquefois, vous les regardez même, vous les enseignez, vous regardez. Tu te dis, mais pourquoi on prend le temps d'enseigner ces gens? Ou c'est la fainéantisme, ou c'est l'âme qui est tellement lourde que la personne a d'abord besoin vraiment d'une délivrance sérieuse de son âme pour pouvoir comprendre. Enfin, la Bible dit, je continue avec Ézéchiel, oui, l'épreuve sera faite. Et que sera si c'est sceptre qui méprise, tout est anéanti, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise. Et prophétise comment? Frappe des mains et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Toi, on t'explique tout ça. On te dit que quand tu tapes les mains là, quand tu tapes les mains, c'est lui qui s'est levé avant toi là, qui a voulu taper les mains. Vraiment, lui là, vous savez, taper les mains là, c'est un signe surnaturel. Il y a du surnaturel quand tu tapes les mains là. Il y a du surnaturel qui se met en place. Quand tu es en train de taper les mains là, la Bible dit que Dieu est en train de doubler l'épée.
c'est comme l'épée des carnages. Là où il y a un blocage sur toi, vous avez toujours des blocages parce que vous ne savez pas mettre en pratique ce qui est surnaturel. Quand on vous dit de commencer à prier, vous êtes là. Croise les bras bien. Continue. Croise les bras. Tu es participant de la nature divine. Tu es dans le monde surnaturel. Croise les bras. D'autres sont là. Continue. Et entre-temps, les gens du monde surnaturel là-bas sont en train. Lui, vraiment. Discernement. Et là, les coups d'épée. Vous n'entendez même pas surnaturellement. Les coups d'épée, quand tu fais ça, ça fait les épées. Païen. Et Dieu dit quoi? C'est doublé. C'est triplé. L'épée du carnage. Là, c'est le carnage. Si c'est quelqu'un qui t'a envoyé la maladie, carnage, ça les tape. C'est en train de les taper. Si quelqu'un bloque, c'est en train de te taper. Si c'est quelqu'un qui a parlé, sa parole là est en train d'être frappée. C'est doublé haut, c'est triplé haut, c'est le carnage. Quand toi tu tapes, homme surnaturel, participant de la nature divine, lorsque toi tu écoutes la parole, lorsque toi tu le fais selon la parole, parce que c'est écrit, tu le fais selon la parole, sache que tu libères des anges qui sont en train de lancer des coups d'épée. Tu libères les anges qu'on appelle épée. Il y a des anges qu'on appelle épée. Tu libères des anges. Participant de la nature divine, toi tu travailles avec les anges. Toi tu libères des anges. Quand tu es en train de taper comme ça, il y a des anges qu'on appelle épée. Ils sont en train d'envoyer. Ils doublent. C'est le carnage. Ils triplent. C'est le carnage. Le carnage dans les camps des ennemis. Le carnage dans les camps de ceux qui ont juré qu'on va t'enterrer, que tu ne vas pas terminer cette année. Le carnage dans les camps de ceux qui ont juré que toi tu n'arriveras pas, tes enfants n'arriveront pas, que toi tu n'allaiteras pas, que toi on ne t'appellera jamais papa, que toi tes enfants ils seront toujours en bas. Oh, toi tu es en train de lancer les carnages. Quand toi tu pries, tu tapes là, les âmes sont en train d'être libérés. Ils sont en train d'être libérés. Ils sont en train d'être libérés. Le carnage est en train de se faire. Amen. Et la Bible dit, Dieu continue pour jeter les foi dans les cœurs, pour multiplier les victimes. Ils n'ont qu'à se multiplier. Et ils ont voulu que moi je sois victime. Et il n'y a pas de sentiments. Hein? Toi, continue avec les sentiments. Oh, Seigneur, bénis mes ennemis. Seigneur, fais du bien à mes ennemis. Continue. Il n'a qu'à leur faire du bien. Mais moi, mes ennemis, tu te déclares mon ennemi. Hey, tu m'as cherché. Je ne t'ai pas cherché. Tu te déclares mon ennemi. Je tape carnage. Parce que si lui te gagne, il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. S'il gagne tes enfants, il ne va pas laisser. Alors, on continue. Pour multiplier les victimes, à toutes les portes, je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler. Elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces. Tourne-toi à droite, place-toi. Tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant. Voilà pourquoi on vous dit, participants de la nature divine, vous qui vivez dans les surnaturels, chaque mouvement est important. La Bible dit, quand tout était tohu-bohu, quand tout était sens dessus, dessous sur la terre, la Bible dit le Saint-Esprit mouvait. Le mouvement est important dans le monde surnaturel. Voilà pourquoi Dieu dira à Abraham, sors, regarde. Et il a dit, marche. Marche. De long en large. C'est que là où tu marches là, je te donnerai. Est-ce qu'Abraham pouvait marcher, faire le kilométrage, les bornages de tout ce que Dieu allait lui donner comme terrain? Il lui a dit de marcher. Le monde surnaturel, c'est un monde qui est en marche. Ce n'est pas statique. Voilà pourquoi le mouvement est important. Quand toi tu mouves, le Saint-Esprit move. Voilà pourquoi, en tant que participant de la nature divine, tu dois savoir que quand tu pries, tu dois être en mouvement.
C'est pour cela qu'il dit à Ézéchiel, ici là nous sommes dans un combat, c'est un temps de carnage. Il lui dit, tu vas à gauche. Donc quand Ézéchiel bouge, quand il se tourne à gauche, oui, il y a les carnages du côté de ceux qui sont à gauche, je ne sais pas, quand il lui dit va devant, donc il lui dit, là maintenant on tape ceux qui sont au nord. Alors il lui dit, va à gauche, on tape ceux qui sont du côté de l'ouest. Allez à l'est, on tape de ce côté de l'est. Au sud, on tape par en arrière, on tape le côté sud. On tape, allez, vas-y, bouge, circule. Et tu dois être conscient, ce n'est pas une habitude, tu dois être conscient de ce qui est en train de se passer. Et tout ce qui est de toi, qui a été bloqué au nord, pendant que toi, tu es en mouvement, n'est-ce pas le Saint-Esprit mouvé au-dessus des eaux? N'est-ce pas qu'Abraham, Dieu lui a dit, marche, sors. Alléluia. Et il dit, on continue à lire, et moi aussi, je frapperai des mains. Donc Dieu aussi frappe des mains. Et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Donc quand toi tu tapes les mains, toi tu tapes la cuisse, quand toi tu es là, tu vas à gauche, tu vas à droite, toi tu bouges, toi tu n'es pas là, tu es là, tu bouges là. Dieu aussi est en train de taper les mains. Il a assouvi sa fureur face à tous ceux qui se sont levés contre toi, face à tous ceux qui se sont levés contre toi, parce que toi, c'est lui. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu es la prunelle de ses yeux. Jésus a dit, c'est lui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Je suis morte, dit la Bible. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est lui qui m'a cherché. C'est lui qui me cherche. C'est lui qui me cherche. Dis seulement que Jésus n'est pas mort, imprécatoire. Là, je suis en train de dire, dis seulement que Jésus n'est pas mort. Dis seulement que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Dis seulement que le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé. Si Jésus-Christ est mort, son sang a coulé. Toi, tu me cherches. Sache que moi, je vis en Jésus. Sache que je mange la chair de Jésus. Sache que je bois le sang de Jésus. Lui et moi, nous sommes un. Étant donné que lui et moi, nous sommes un. Là où je tape mes mains, que Dieu se lève, qui tape les mains, qu'il a suivi, qu'il puisse assouvir sa fureur parce qu'on l'a touché. Celui qui m'a touché l'a touché. Celui qui m'a touché l'a touché. Qu'il se lève. Hey! Ne jouez pas avec quelqu'un qui est dans les surnaturels. Ne jouez pas avec quelqu'un qui est participant de la nature divine. Ne jouez pas avec quelqu'un qui comprend ces genres de choses. Amen. La Bible dit, et moi, je frapperai des mains. Ce que je ne comprends pas, pourquoi quand c'est le moment de prier, c'est le moment où vous avez vraiment sommeil? Quand c'est le moment de causer, vous n'avez pas sommeil. Quand c'est le moment de critiquer tout le monde, vous n'avez pas sommeil. Tu peux garder ton téléphone jusqu'à tu as fini de critiquer les gens, tous les gens que tu connais. Là, tu n'as pas sommeil. Quand on met les taux bien chauds devant toi, là, avec une bonne sauce. Moi, j'aime la sauce bito. Quand je vais à Ouaga, je demande une des premières choses que j'aime manger, c'est ça, avec mon taux, sérieusement, à la main. Je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas sommeil quand c'est pour manger ça. Mais quand c'est pour manger la Sainte Seine, pourquoi vous avez sommeil? Pourquoi vous avez sommeil? Quand on dit, lève-toi, bouge, tu es en train de construire quelque chose. Tu es en train de construire. On te dit que tu es en train de construire. Lève-toi, construis. Quand on a commencé, on a dit quoi? Dieu est lumière. Il est le Père des lumières. Nous sommes la lumière. Et la lumière a des choses à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que si tout est éteint, lorsque la lumière s'allume,
on voit chaque chose clairement. C'est comme si toutes ces choses-là étaient dans la lumière. Tu commences à voir tout clairement et chaque chose se met en place. Et je vous ai dit, tout ce que vous avez besoin se trouve en vous. Tout ce que tu as besoin, ça se trouve à l'intérieur de toi. Tout ce que tu veux est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ailleurs parce que tu es la lumière. C'est là parce que en tant que lumière, tu es participant de la nature. Participant de la nature divine veut dire que tu es lumière. Être lumière, ça veut dire tout est en toi, à l'intérieur de toi. Amen. Ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Et on revient maintenant. On vient dire, on est des participants de la nature divine. Pourquoi? Parce que nous avons été initiés à la même spiritualité que Dieu, à la même spiritualité que Jésus. Jésus a dit, je désire vivement manger la Pâque avec vous. Pourquoi? Parce que je dois vous initier à la spiritualité avant de partir. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Le Saint-Esprit ne peut pas venir bouger là où il n'y a pas le sang, là où il n'y a pas la Sainte Seine. Vous pouvez monter et descendre, il n'y aura pas le Saint-Esprit. Sans la Pâque, sans l'effusion des sangs, il n'y aurait pas eu la Pentecôte. Jamais, 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 jamais. Alors, il est inutile de mépriser la Sainte Seine, de mépriser cela et de dire que nous mangeons nous sommes remplis du Saint-Esprit et vous négligez la Sainte Seine. Et la Sainte Seine n'a pas de place. Alors qu'on dit que les fils participent à la chair et au sang. L'initiation à la spiritualité, ça ne peut pas se faire sans le sang, sans la chair. OK? Et moi aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. Nous retournons. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Amen. Alors, on a aussi ajouté dans 1 Corinthiens 14, j'ai ri parce que j'ai un séminaire qui commence demain avec le pasteur Bachi sur les dons spirituels. Alors, je dis, bon, il prend de l'avance. Donc, je vais dans 1 Corinthiens. C'est ce qu'on connaît. On connaît ça très bien. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 14, on nous dit au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. N'est-ce pas? Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit quoi? Des mystères. Vous voulez seulement parler aux hommes. Quand tu parles là, tout le monde t'écoute, tout le monde te comprend. Et même les autres mauvais esprits, ils t'écoutent, ils comprennent. Voilà pourquoi il est tellement important de prier en langue. Je suis en train de vous montrer, oui, la pratique. Je suis en train de vous montrer, pratiquer avec la Sainte Seine au milieu de la nuit. Pratiquer avec les prières imprécatoires. Pratiquer avec les gestes, ce n'est pas des gestes prophétiques. Non. Non, ce n'est pas des gestes prophétiques. C'est des lois qui libèrent des esprits. Quand tu tapes les mains, tu libères les anges. Quand dans le monde démoniaque, on tape les mains, on libère des esprits. Quand quelqu'un tape ses cuisses, il libère des esprits. Dis seulement que je ne suis pas la mère qui a porté son mari. Dis seulement que l'homme avec qui il est, c'est pas mon enfant. Que cet enfant-là n'est pas sorti entre des chambres là. Si cet enfant-là, alors on verra. Mais ça va te prendre. Ça va te prendre.
toi, tu es bloqué dans ton âme là avec tes petites choses de l'âme. On a dit que, on a fait que. Toi, tu es là avec tes prières. Seigneur, si tu veux bien, continue. Seigneur, si tu veux bien, continue. Ce sont des choses pratiques. Pratique-le si tu veux vivre vraiment en tant que participant de la nature divine pour que tu restes dans le surnaturel. Pratique. Pratique. Pas un jour, pas 2 jours. Pratique-le. Et si tu le pratiques, que ça ne soit pas une habitude, que ça soit vraiment, que quand tu es en train de le faire, tu sais que tu es en train de libérer les anges. Quand tu fais ça, tu es en train de les libérer. Quand tu bouges, tu es en train de bouger avec le Saint-Esprit. Dieu se met en mouvement. Quand toi, tu prends la Sainte Seine, tu sais que tu es en train de comment dire, tu es dans l'initiation à la haute spiritualité. Tu es en train de passer au-dessus de toutes les spiritualités qui se trouvent à côté de toi ou dans ces mondes. Tu es en train de monter au-dessus de la sorcellerie et de toute spiritualité et de toutes les paroles imprécatoires, parce que les paroles imprécatoires, ce sont des paroles esprit. Ce sont des paroles esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Alors que tes paroles, esprit, ça puisse monter. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut mettre en pratique. Les paroles, esprit, la Sainte Seine, l'initiation à la haute spiritualité, les taper les mains qui libèrent les anges. Ça fait partie des lois surnaturelles. Et maintenant, on est au parler en langue. Les parler en langue, on nous dit que quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Imagine-toi que tu parles à Dieu. Tu ne parles pas aux hommes. Tu parles au Créateur de l'univers. Tu parles à celui qui soutient l'univers entier par sa parole. Tu ne parles pas à quelqu'un ici. C'est à lui que tu parles. Déjà, nous sommes qui? Pour qu'il puisse nous permettre de lui parler. Oui, mais c'est à lui que nous parlons. Alors, c'est pour ça que c'est combattu, hein, les parler en langue. Il y a des gens qui disent, on ne peut pas parler en langue. Ils font tout pour combattre les parler en langue, parce qu'ils savent très bien ce que ça fait. Quand tu parles avec Dieu, c'est-à-dire que tu te mets en communion. Quand nous parlons ensemble, il n'y a pas, un couple ne peut pas durer sans la communication. Quand tu parles avec Dieu, vous êtes en communication, c'est en communication. Vous êtes en train de faire allô, oui, ça va. Vous êtes en communication. Et quand vous communiquez, vous vous comprenez mieux. Il y a ce qu'on appelle la piété, l'attachement. La piété, l'attachement vient lorsque tu prends du temps à prier en langue. Tu t'attaches avec Dieu. Quand tu parles avec quelqu'un, même dans l'amitié, vous ne parlez pas, il n'y a pas de... ça ne peut pas tenir. Mais parler en langue, ça te conduit à la piété. Et la piété, c'est l'attachement à Dieu. Et lorsque tu es attaché à lui, au plus que tu t'attaches à lui, au plus que tu es transformé à la même image que lui, au plus que tu es transformé à la même image que lui, tu peux dire, tu peux vivre ce qui est sa nature. Tu attrapes la même nature que lui. En esprit, vous êtes de la même nature. Dieu est esprit, tu es esprit. Dieu est invisible, tu es invisible. Tu as la même nature que lui parce que vous parlez ensemble pendant des heures et des heures et des heures. Est-ce que ça t'est déjà arrivé une seule fois de ta vie de prier en langue toute une nuit? Une nuit seulement. Je n'ai pas dit deux. Une nuit. Fais-le. Tu m'en diras des nouvelles. Une nuit. Tu mets ton comment on appelle, ton alarme si tu veux. Tu les mets. Tu dis, il est minuit. Je commence. Je vais aller jusqu'à la fin de la nuit.
bien il est 20 heures. Je vais aller jusqu'à le soleil s'élève. Je me mets à prier en langue. Là, ne t'assois pas parce que tu vas voir comment le sommeil va venir. Là, c'est je vais à gauche, je vais à droite. Fais-le. C'est bizarre si tu as un problème de maladie ou un gros problème, tu vas arriver à le faire. Alors que c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. Vous savez pourquoi? Parce que ça te prépare vraiment à la haute spiritualité. Vous savez pourquoi je sais qu'on peut le faire toute la nuit? Je me souviens la première fois que moi je l'ai fait quand il y avait un gros problème. On nous a annoncé, mais un gros problème. J'ai tenu toute la nuit. Cette nuit-là, j'allais à gauche, à droite, à gauche, à droite. J'ai prié en langue, j'ai prié en langue, j'ai prié en langue. Je n'ai pas chassé un démon, j'ai tapé les mains, j'ai tapé les cuisses. Les anges faisaient leur travail, ils libéraient. J'allais par-ci, par-là, j'ai tapé les mains, j'ai tapé les mains. Waouh! Non, il y a un Dieu. Donc, ça s'est passé comment? Je vais commencer. J'allais commencer à dormir. Mon fils quittait le travail. Je crois qu'il était quoi? Il était 20 heures. Si je ne me trompe pas, il était 20 heures. La police m'appelle. D'abord, je vois l'appel. On me dit, Madame, est-ce que vous êtes assis? J'ai dit, mais pourquoi? S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai dit, non, ce que vous avez à me dire, vous pouvez me le dire, que je sois assise ou debout. De toute façon, vous allez me le dire. C'est quoi? Vous avez un fils qui s'appelle Théo Verheugen. Oui. OK. Il y a eu un accident. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, madame, si vous voyez la voiture, là, pour l'instant, on est en train de l'amener. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui. Et nous, on est sur place. Il était sous emprise des stupéfiants. Dès qu'ils ont dit stupéfiants, j'ai dit, ah, non, ça, c'est pas mon fils. Non. J'ai dit, la voiture, et on commence à me décrire la voiture. Et puis, j'ai dit, OK, mais pourquoi c'est moi que vous appelez au lieu d'appeler sa femme? Non, parce que c'est les derniers numéros qu'il a appelé. On a pris juste les derniers numéros. Effectivement, il m'avait appelé, on avait parlé, tout ça. J'ai dit non. On va commencer quelque chose. J'ai dit, moi, je rentre maintenant dans la haute spiritualité. La première chose, au lieu de dire, je vais aller voir c'est où, c'est l'hôpital ou quoi, on m'a donné les coordonnées et mon mari était à côté de moi. Il me voit seulement sortir la Sainte Seine. J'ai fini, j'ai commencé la prière en langue et je vais à gauche, à droite. Je libère les anges, j'ai prié en langue, j'ai prié. Et je crois que c'était 6 heures du matin. C'était à 6 heures du matin ou 7 heures. On appelle. Madame, on voudrait vous dire qu'il y avait une grosse confusion. On voudrait s'excuser parce qu'en fait, votre fils, il arrivait, il y a un monsieur qui était sous stupéfiant et qui a brûlé le feu. Il lui est rentré dedans. En tout cas, la voiture est vraiment, mais vraiment abîmée. On ne pensait pas qu'il y aurait quelqu'un de vivant dedans, mais il va très bien et il n'a même pas un ongle cassé. Si vous voulez venir les chercher parce qu'il n'a plus de voiture. J'ai dit, il est où? Il est à tel endroit. Et là, entre-temps, sa femme a déjà essayé de m'appeler plusieurs fois parce que sa femme essayait d'appeler et il ne l'avait pas parce que
son téléphone avait glissé dans la voiture est devenue, si vous aurez vu la voiture, parce que c'est la première chose que je suis partie voir. Donc, on est parti, mon époux et moi, et donc j'ai appelé sa femme, j'ai dit tout va bien. J'ai attendu, j'ai attendu, je suis arrivée d'abord, j'ai dit je vais voir la voiture. Quand j'ai vu la voiture, je vous assure, l'âme est revenue vraiment. Mes larmes ont coulé. J'ai dit non, si je ne le vois pas, je ne vais pas croire. Là, j'ai dit à mon mari, roule vite, il faut que je le voie, il faut que je lui parle. C'est pas possible, c'est pas possible. Et quand je suis arrivée, je le vois qui sortait justement de la chambre pour aller chercher de l'eau. Et mais ça fait longtemps que je vous attends là, moi on rentre. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est toi. Et j'ai vu ta voiture. Alors j'étais là. Puis là, j'ai appelé sa femme, j'ai dit, il est là, je te le passe. Et puis il a parlé à sa femme, oui, il y a eu un accident, il y a un fou qui m'est rentré dedans, mais tout va bien, la voiture est abîmée, mais moi je vais bien, maman est là. Et puis c'est vraiment la grâce de Dieu. Sa sœur était, donc notre docteur, était justement en stage là-dedans. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, la prière là a changé tout. Ça a changé tout. En fait, c'est lui qui devait, puisque les gars roulaient vite, il a brûlé le feu d'une manière, l'autre voiture n'était pas abîmée. Et celui dont la voiture est abîmée est comme ça là. Et est sorti vivant, l'autre est décédé. Vous voyez comment il est écrit, je donnerai des hommes à votre rançon. C'est lui qui voulait tuer mon fils. Dieu a de... Si tu es surnaturel, participant de la nature divine, Dieu va payer, va prendre quelqu'un qui va partir à ta place. Je donnerai des hommes à votre place. L'Égypte... les gars là qui roulent, je ne comprends même pas que lui, sa voiture n'avait pratiquement rien. C'est lui qui est décédé. C'est lui qui est décédé. C'est lui que la voiture était... Oh, Seigneur. Quand j'ai l'image de cette voiture, je dis non, non, non. Il y a les surnaturels là. Les surnaturels là. Restez dedans. Rentrez dedans. Parce que notre combat à nous, comme dit la Bible, Éphésiens 6 nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre les principautés. Et ces principautés-là sont surnaturelles. Parce qu'il est écrit contre les esprits méchants. Les diables, il est déjà diable, mais il est méchant. Il est méchant. Alors, si toi, tu continues à jouer avec les jeux de l'âme, on m'a blessé dans mon âme. Alors, je n'irai plus là-bas. On m'a parlé, on m'a fait quoi. Continue à faire bébé cadom. Et mon mari ne me regarde pas. Continue. Fais les bébés. Continue. Et les autres avancent et mettent bien, établissent bien leur armée. Et t'écrasent bien. Tu iras au ciel. Mais comment tu vas aller au ciel? Tu iras au ciel, ce n'est pas un problème. Après qu'on a marché sur toi, dominé sur toi, après que tu as toi-même été là en train de bloquer, comme a dit Jésus. Jésus a dit, c'est que vous allez retenir. Ce sera retenu. Toi, après avoir tout retenu là. Tu as retenu tout. Tu as souffert. Après, quand tu vas mourir, on commence maintenant à critiquer Dieu. Lui là qui gênait, lui là qui priait, lui là regarde comment il est mort, regarde comment il a laissé la famille, regarde comment il a laissé, on commence à critiquer Dieu à cause de toi. Alors que maman Jeanette t'avait montré comment il fallait faire. Alléluia. Alléluia. Donc on continue. Parle avec Dieu. Ça ne va pas. Tu rentres dans la, où tu dis là, maintenant là, c'est esprit contre esprit là-bas.
Donc, je rentre dans la haute spiritualité. Je suis habituée à vivre dans la haute spiritualité chaque nuit. Moi, je m'initie dans la haute spiritualité. Je mange la chair, je bois le sang. Et moi, je bouge à gauche, à droite. Moi, je libère. Avant que moi, j'aille dormir, j'ai déjà libéré. J'ai déjà libéré les anges. À gauche, à droite, j'ai déjà libéré l'armée. L'armée est en train. Alors, quand moi, je vais aller dormir, j'ai déjà libéré ceux qui doivent aller au nord, ceux qui doivent aller au sud. Alors là, je dors. Là, je dors. Amen. Alors, j'espère que vous prenez note. Parce que là, il est 22 heures, presque 30. Il faut qu'on s'arrête. Alors, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est comment qu'il parle? C'est en esprit qu'il dit des mystères. Des mystères. Il est dit en esprit, parle avec l'âme. Parle avec l'âme. Mais pourtant, on dit, mon âme a soif de Dieu vivant. Et pourtant, on parle du salut des âmes. Parce que si ton âme n'est pas sauvée, l'esprit n'a pas de problème. Hein? Mais si ton âme n'est pas sauvée, c'est ton âme qui va faire souffrir ton esprit. C'est ton âme qui va te faire souffrir. C'est ton âme. Il y a des fois même on a envie de dire à cette âme-là, mais bon, il le faut. Amen. L'âme, cette âme-là, l'esprit, lui, n'a pas de problème. Il dit des mystères. Il dit des mystères. Il est en prière. L'âme est en train de te dire, mais arrête, ça fait 2 heures. Mais arrête, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Mais arrête. Tu crois que parce que tu fais ça, ça va s'arranger. La police t'a appelé, on t'a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Et toi, tu es là, tu es en train de prier en langue, tu es en train de prier en langue. Tu crois que ça va changer quoi? Est-ce que la prière en langue peut changer quelque chose? Tu ne vas pas me mentir, Satan. Tu ne peux pas me mentir. J'ai de l'expérience dans ça. Je sais ce qui se passe. Tu n'aimes pas la prière en langue parce que ça te chauffe. Alors, et on dit, le verset 4, on va au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, n'est-ce pas? Si toi, tu n'es pas édifié, comment tu vas aller édifier quelqu'un? Et puis, quand on parle de s'édifier, c'est bâtir, c'est construire. Donc, quand tu es en train de prier en langue, là, tu es en train de te construire. Tu es en train de te battre. Tu es en train de... Ne prenez pas les parler en langue bête, de copier ou de copier quelqu'un ou de parler en langue sans savoir que tu es rentré déjà dans la haute spiritualité. Tu es en conversation avec le ciel. Tu es en train de dire des mystères. Tu es en train de libérer des mystères. Tu es en train de libérer des anges. Tu es en train de donner du travail aux anges. Les anges sont en train de bouger au son de ta voix. Tu dois être conscient de ça. Ce n'est pas une habitude. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. C'est très bien. C'est très bien parce qu'il faut édifier aussi l'Église. On n'est pas contre. Amen. Alors, waouh. On va pas terminer cette fois-ci, mais bon. On a quand même dit un peu par-ci, par-là. Alors, je retourne dans Genèse. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris Ézéchiel. Ézéchiel 6 aussi parle au verset 11, il dit aussi, ainsi par l'Éternel, frappe de la main, frappe du pied. Waouh! Je vous ajoute les pieds. Frappe de la main, frappe du pied. Et dit, et lâche sur toutes les méchancetés, abominations de la maison d'Israël, qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. On te fait du mal, on te fait du mal. Tape les pieds. Il y a des fois, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche. Tape les pieds. Tape les mains. Tape les pieds. Tape les mains. Tu libères une atmosphère surnaturelle.
quand vous voyez un adulte spirituel face à un problème, il fait juste. Méfiez-vous. Face à un problème, il fait ses mains. Méfiez-vous. Face à un problème, il tape ses mains sur son pied. Méfiez-vous. Il a libéré une puissance. Et... Amen. Alors, je pense qu'on va s'arrêter. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, il faut que je vous libère. Il est 22h30. Il y en a qui ont des choses à faire et demain, le travail. Je prends Genèse 3. On va les lire ensemble et puis on va terminer ici. Genèse 3, 13. Et l'Éternel, donc après la chute, l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Donc, Dieu va dire à Ève que sa postérité va être blessée. Donc, quand on parle des blessures des talons, c'est en fait le venin du serpent. Le venin du serpent, quand ça vient, donc quand tu es, avant d'être participant de la nature divine, tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu es là, tu veux vraiment rentrer dans cette dimension surnaturelle, marcher dans la dimension surnaturelle, naître de l'esprit, être vraiment participer, avoir la même nature que Dieu, participer donc spirituellement, avoir la même nature que Dieu. Tu dois jamais oublier qu'il y a du venin qui est rentré dans ton corps parce que les diables nous blessent dans quoi? L'âme. Les talons vraiment représentent l'âme. Il vient, il te met les venins. Beaucoup des serviteurs de Dieu marchent avec le venin du serpent, le venin du serpent dans les corps, dans leur âme. Voilà pourquoi souvent on est rattrapé par le passé, par les souffrances du passé, par les blessures de l'âme, parce qu'il y a eu du venin dedans. Et ce venin-là ne peut sortir que à partir du moment que tu commences à vivre ce qu'on appelle la participation à la nature divine. C'est comme cela que tu peux vivre cela. Et comment est-ce que tu peux sortir tous ces venins qui est rentré dans ton âme, tous ces venins qui a blessé ton âme. Depuis que nous sommes nés, l'âme est agressée. Depuis que tu es venu dans ce monde, ton âme est agressée. Tu vas à l'école, on agresse l'âme. Ta mère, ton père, les gens, toujours l'âme est agressée par un venin, les venins. C'est ça que l'ennemi aime faire. Mais nous savons aussi que Dieu a dit, ça c'est ce qu'il a dit à Ève. Mais maintenant, ce qu'il a dit à Adam, c'est quoi? Il a dit que la terre, parce que Dieu n'a pas maudit Adam, n'a pas maudit Adam, mais il a maudit la terre. Il a maudit la terre, il a dit que la terre va produire les épines et les ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Ne croyez pas que c'est une bénédiction hein, quand tu es en train de dire, moi je mange mon pain à la sueur de mon front. Moi, c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Donc, voilà, il a maudit avec les épines et les ronces. Et donc, les épines et les ronces là, c'est ça seulement, ces épines et ces ronces qui pouvaient enlever ce qu'on appelle le venin du serpent dans ton âme. Alors, et c'est ça qui pourrait bénir la terre, enlever la malédiction là. Cette malédiction qui était là ne pouvait pas nous permettre de vivre la participation à la nature divine. Et voilà pourquoi
vous allez remarquer, là je suis en train de partir très vite, vous allez remarquer que Jésus, pour aller à la croix, on lui a fait porter la couronne d'épines pour que son sang puisse couler afin d'enlever la malédiction qui était sur la terre. Parce que sans enlever cette malédiction là où toi tu passes, tu ne pourras jamais vivre vraiment la nature divine. Il a failli que son sang coule et il a failli que ce sang qui va couler avec la couronne d'épines, ce sang-là puisse rentrer maintenant pour pouvoir sauver. Nous sommes sauvés. L'âme va être sauvée avec le sang qui a coulé. Amen. Et c'est comme cela qu'il nous dira dans Luc 10, verset 9, « Voici, je vous donne maintenant le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Pourquoi? Parce que vous êtes devenus participants de la nature divine. Comment? Parce que la terre qui a été maudite a reçu par la couronne d'épines, la terre qui devait porter des épines, la couronne d'épines a coulé, la couronne d'épines a fait couler les sangs. Amen. A fait couler les sangs pour que la terre où vous êtes, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne un héritage. Parce que quand tu prends autorité sur la terre, quand tu prends, je suis en train de vous parler, tant que vous n'avez pas pris la terre où vous êtes, vous aurez du mal à être des participants de la nature divine et à vivre la pleine spiritualité, la haute spiritualité. Parce que la terre est spirituelle. Elle a été maudite. Donc, il faut récupérer ça. Alors, récupérer aussi l'âme. Comment? De toutes ces blessures. Par le sang encore, le sang qui a coulé aussi à cause de ces épines. Vous allez les récupérer comment? Pour enlever les venins. Vous allez les récupérer en prenant le sang de Jésus. Vous allez récupérer afin d'être guéri de tous les venins. Et quand vous n'avez plus les venins, maintenant vous commencez à marcher. Vous marchez sur les scorpions, les serpents. Vous marchez sur lui. Là, vous marchez sur lui et il ne peut plus vous nuire. Il ne peut plus vous nuire. Il va essayer parce que vous avez toujours l'âme. L'âme est toujours là. Il essaiera toujours de blesser l'âme, de vous ramener au niveau de l'âme. Il essaiera. Mais n'oubliez pas que vous êtes spirituel et que vous vivez la haute spiritualité. Vous mangez la Sainte Seine. La couronne d'épines a déjà été portée. Et Jésus avait même parlé de la foi quand il parlait des semences qui est tombé parmi les épines ont étouffé. Mais tes semences à toi, ce que tu viens d'apprendre, ne tombera pas dans les épines. Les épines n'étoufferont pas ce que tu viens d'apprendre. Tu vas marcher, tu vas faire des paroles imprécatoires, des prières imprécatoires. Tu vas avoir des gestes de la loi surnaturelle. En allant gauche à droite, tu vas libérer l'atmosphère du ciel. Chaque fois que tu pries, tu bouges, tu libères les anges, donc tu libères l'atmosphère spirituelle. Tu vas les faire. Tu vas manger la Sainte Seine au milieu de la nuit, rentrer toujours dans la haute spiritualité et tu vas marcher sur les scorpions, les serpents, sur la toute-puissance de l'ennemi pour prendre possession de la terre que Dieu te donne parce que la terre est spirituelle. Là où tu prends possession de la terre, tu pourras voir toujours ton ciel ouvert et marcher dans la haute spiritualité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Vous pouvez enlever vos micros. Je peux prendre un commentaire par-ci, par-là et nous prions en tapant les mains, en priant en langue, en bougeant à gauche, à droite et on clôture. Wow. J'avais levé la main, maman. J'avais levé la main, je ne sais pas. Papa Kambou. Oui, il y a un temps pour tout chose, Charles. Maintenant, c'est le temps. Attends, c'est le temps des questions, mais faites bref, précis, bref, concis. Allez, on t'écoute. Maman t'écoute du moins. Okay, great.
Maman a parlé de beaucoup de choses. Bon, j'ai beaucoup de questions, mais moi, je vais aller juste Une seule à question. propos des... Une seule question? Voilà, précise et nette. Ok, la question d'appeler les anges, je voudrais comprendre plus là-dessus. Je n'ai jamais dit Parce qu'il que faut je sais appeler que... les anges. J'ai Non, dit Parce que que je vous sais que... libérez. Quand tu on fais dit ça, on libère les anges. tu libères On n'appelle l'atmosphère du pas. Hein. ciel. Et donc, les anges. Non, non, non. Je n'ai pas dit va parler avec les anges, va appeler les anges. Non, non, non. Okay. Parce que je sais que les anges obéissent, les anges n'ont pas d'ordre, ils reçoivent l'ordre directement de Dieu. Voilà. Lorsque toi, tu es participant de la nature divine, il y a des gestes, il y a l'atmosphère que tu libères, ça libère les anges. Ça, Ok, quand tu commences, ça libère les anges. J'ai compris, j'ai compris. L'autre deuxième question rapidement, mon cousin m'a dit que ce que je suis en train de lui proclamer là, c'est de la sorcellerie. J'ai dit oui, c'est de la sorcellerie, mais sorcellerie en griffe. Moi, je suis sorcier du côté divin. Toi, tu es sorcier du côté diabolique. C'est le surnaturel, mais le surnaturel de Dieu, c'est pas la sorcellerie, c'est du surnaturel de Satan. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas de quoi ça retourne, comment vous en êtes arrivé oui, là. parce que quand je parle des questions surnaturelles, il est très au fait, il est très au courant de ça. Parce que c'est un féticheur, c'est mon propre cousin. Il est très au courant de ça, il comprend ce que je veux dire. Mais il te dit, mais donc votre religion, là, c'est la même chose que la sorcellerie. Je dis non. Moi, je suis du surnaturel de Dieu. Toi, tu es du surnaturel de Satan. Le surnaturel de Satan, c'est ça qui est la sorcellerie. Mm-hmm. Je ne sais pas dire si tu as raison ou pas. Vu les surnaturels, continue avec les surnaturels, tu n'auras même plus à discuter avec lui. On ne parle pas avec les montagnes. On ne parle pas avec les montagnes. On ne discute pas avec la montagne. On ordonne aux montagnes. D'accord? Alors, si tu es vraiment, tu rentres dans un niveau de la haute spiritualité, tu n'auras même plus besoin de discuter avec lui. Toi, tu es ici, moi, je suis là. Toi, tu es ici, moi. Il ne saura même pas tenir devant toi. Il ne tiendra même pas face à toi. Donc, va plus loin. Va plus loin. Thank you. Parce que tu es quelqu'un qui aime trop aussi des discussions inutiles. Tu aimes trop avoir... Non, j'aime pas ça. Mais c'est juste que j'aime pas du tout ça. Mais c'est juste que c'est mon cousin. Il vient chaque fois me rendre visite. Voilà. Laisse-les parler. Démontre. Laisse parler. Toi, tu démontres. OK. Pas? Charles, bon, je t'arrête. Merci. Autre question. Tu as vu Marie Pochard, autre question. Charles n'a plus de questions. Si quelqu'un a une question, qu'il intervient. Papa, moi, je n'avais pas de questions. Je voulais juste dire, remercier maman et dire que vraiment, elle est allée de long en large dans la Sainte Seine comme tu as demandé. Moi, je sors de ce cours en étant outillée. Il y a des choses que je connaissais, mais pas en profondeur. Aujourd'hui, je sais pourquoi est-ce que on bat des mains, parce que c'est l'épée du carnage. Je l'ai appris il y a peut-être 2 semaines seulement, mais là, maman est allée beaucoup plus loin au niveau de l'initiation à la haute spiritualité et vraiment de discerner qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Parce que dans le combat spirituel, tout geste compte. Et j'ai beaucoup apprécié l'histoire de pouvoir passer ne fût-ce qu'une heure, voire une nuit, en parlant en langue et de se rappeler chaque fois que quand on parle en langue, on ne parle pas aux hommes, de garder ça dans sa tête et de ne pas le faire. Gloire à Dieu. Anne-Marie, quelqu'un d'autre? Merci, Anne-Marie. Je t'en prie, papa. Si quelqu'un a une question, voilà. J'avais une question. Et ça C'est qui? Christophe. Oui, vas-y, Christophe. Bon, ça va, voilà. Oui, ça va. Voilà, je voulais poser une question par rapport à ce qui s'est passé hier soir. La parole me concernant sur les voleurs de nuit, de rêve. C'est la première fois que je suis confronté à ce type d'enseignement. Parce que je viens de l'île de la Réunion, c'est vrai que le monde des ténèbres, il y en a, la sorcellerie. Mais moi, je pensais dans tout ce que
dans tout ce que je rêvais, j'oubliais. Je pensais que c'était Dieu qui me cachait les choses et allait me révéler après. Je savais pas du tout. Là, tu m'as fait découvrir quelque chose. J'étais vraiment pas au courant que il y avait des. Je sais même pas si c'est des démons. C'est quoi? C'est de la sorcellerie qui sont contre moi, qui font que. La question est, voilà, c'est comment. Euh, comment. Euh, Comment savoir en fin de compte? Est-ce que c'est des esprits mauvais qui veulent m'attaquer ou bien c'est de la sorcellerie qui est fait contre moi? Comment combattre? C'est vrai que là, ce soir, j'ai réussi une réponse quand même de taper les mains et taper. Ça, je ne savais pas. Vraiment, ce domaine-là, je bénis Dieu parce que, voilà. C'est vrai que nous, avec des pasteurs comme nous, on est sur une implantation d'église sur la ville de Chartres. Et c'est vrai qu'on est pas mal attaqué. Dans mes nuits, je suis pas mal, vraiment. Euh, et voilà, je voulais savoir comment savoir en fin de compte. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Euh, Oui, c'est clair, c'est clair. je pense que peut-être il y en a d'autres qui sont comme nous, comme moi. Je savais même pas je savais même pas que ça existait en fin de compte. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, On apprend tous, on est là pour apprendre ouais. ensemble. Alors, alors premièrement, il faut savoir que déjà, c'est pas Dieu qui va faire que tu oublies tes songes. Parce que la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt dans les songes, par les songes. Et on sait que beaucoup des personnages de la Bible, Dieu leur a parlé par les songes. Quand tu fais un songe, ça veut dire que Dieu veut te montrer quelque chose. Même les gens comme les Nabucodonosor. On n'entend plus. Le micro est coupé. Oh là là, excusez-moi, je ne sais pas jusqu'où vous avez entendu. Donc, Dieu a parlé même à Nabucodonosor par les songes. Dieu a parlé au pharaon qui avait pris la femme d'Abraham par les songes. Dieu parle par les songes. Donc, Dieu ne peut pas lui faire que on vole les songes. Et ce n'est pas spécialement la sorcellerie faite sur toi. C'est l'ennemi. Le diable, il a un problème personnel, pas vraiment avec nous, mais avec celui qui nous envoie. Donc, il sait que si tu gardes les songes que Dieu te donne, tu sauras ce qu'il faut faire. Dieu vient souvent te donner des directives. Ce sont des directives, des choses que tu dois faire, des choses comment tu dois mener les choses. Il vient te parler dans le songe. Et c'est pour cela que l'ennemi fait tout pour que tu oublies ces songes. Parce que si tu te souviens, tu mets ça en place, mais tu gagnes. Tu gagnes face à lui. Et justement, c'est ce qu'il ne veut pas. Et pourtant, si tu pouvais récupérer tes songes, si tu pouvais prier, si tu pouvais maintenant commencer à prendre le temps, comme on a dit, à faire la prière, j'appelle pas ça la prière de minuit, à rentrer plutôt dans la haute spiritualité avant d'aller dormir, vraiment conserver tes rêves, tu vas toi-même commencer à voir que ta vie sera différente parce que tu vas te réveiller, tu sauras, Dieu, j'ai vu ça. Le Seigneur m'a dit de faire comme ça. Telle personne viendra, je ne dois pas les recevoir. Telle personne viendra, je dois les recevoir, je dois faire comme ça. Ça sera très clair. Parce que tes rêves à toi, c'est du moins que tu as pu retenir, c'était clair. C'était clair. C'est que tu as pu retenir quand tu te réveilles, toi-même, tu dis, mais c'est vraiment clair, quoi. C'est pas que tu vas commencer à chercher l'interprétation, c'est très clair. Dieu, avec toi, a comme une relation comme ça,
de parler, de te révéler des choses dans les songes. Alors, c'est pour cela que l'ennemi, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Il les vole et il t'empêchera toujours de pouvoir garder cela. Mais toi, tu dois savoir que non, mon Père à moi me parle comme ça. Et maintenant que je sais comment je dois faire, je vais le faire et je saurai comment mener mes combats, prendre mes victoires et tenir debout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On peut continuer ou bien on arrête là, Kambo? J'ai une question. On entend. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a demandé des versets pour les marchands des âmes. Là, Apocalypse 18, je les lis vite pour vous. Le verset 14, le fruit qui désirait ton âme sont allés loin de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans les deuils et diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate et passée d'or, les pierres précieuses et les perles. Donc, vous pouvez aller aussi continuer toujours, enfin, lisez tout Apocalypse 18, hein, et vous allez voir vraiment comment on parle de ces marchands qui achètent les cargaisons de nuit. Donc, vous savez, cargaison de nuit, là, c'est quoi? Par exemple, la nuit, ils se retirent. Il y en a qui ont besoin, des esprits qui ont besoin. Ah, nous, on a besoin d'un bras. Parce qu'on a un des nôtres vraiment qui a fait un accident. Il est le président de la République là-bas. Nous, on l'a mis là-bas. Il a fait un accident ou bien il a un cancer au niveau de son bras. Les autres vont dire, bah oui, nous, on a un petit là. Il a beaucoup, son étoile brille. Donc, son bras là servira bien. Allez, hop. Et toi, le lendemain, les cancers qui étaient dans les bras là-bas arrivent à ton bras. Oh, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras. On a vendu ton bras la nuit. Pendant que toi, tu dormais bêtement là, on a vendu ton bras la nuit dans ces marchés-là. Donc, il faut faire, c'est pour ça qu'on dit, il faut juste faire, rester surnaturel. En fait, il n'y a rien à faire. C'est participer à la nature de Dieu. Rester surnaturel et vous allez vivre comme lui, en fait. Et quelqu'un vient de poser, je crois, encore une question ici. Je vois une question qui m'arrive ici par rapport à Ésaïe 43, 3. Il est écrit, car je suis l'Éternel ton Dieu, les saints d'Israël ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. C'est écrit. Dieu va donner à ta place, il ne voudra pas que toi tu pars. Tu es participant de sa nature. S'il faut que des gens meurent à ta place, ils vont mourir, mais pas toi. Voilà. OK, Kambo, on va arrêter là. Maman, mais il y a une dernière question, et puis Oui. tu vas prier. J'ai un pasteur qui est avec moi ici, qui pose la question sur les oreilles de la Sainte Seine. Tu as dit que le meilleur moment pour le prendre, c'est la nuit. C'est pas moi. C'est écrit dans la Bible. Voilà, la nuit, il fut livré. Et la nuit, il fut livré, etc. Et en plus, en Égypte, le Seigneur leur a dit, c'était à la tombée de la nuit. Rentrez tous dans la maison quand ils étaient en Égypte.
quand ils ont pris la première Pâque, là, quand ils ont célébré ça, c'était la nuit, ils sont rentrés chez eux et ils ont fait, et puis ils ont mis les sangs, et puis pendant au milieu de la nuit, là, quand la mort passée n'a pas pu toucher là-bas. C'est la Bible qui dit, c'est l'horaire qui nous a été donné par la Bible. Amen. Merci beaucoup, maman. Tu vas prier. On t'a pris un peu de temps. Mais, maman, tu m'as dit que tu étais disponible tout le mois de juillet pour enseigner. Hein? Mais il y a ton frère. Non, Barchi, je règle son compte. Vendredi soir, je boucle chez lui. Non, maman, la semaine prochaine, parce que je voudrais que tu nous traites, n'est-ce pas, ça me brûle sur le cœur, l'importance des marches prophétiques. Tu as dit que la terre est spirituelle. Ouais. Je voulais que tu nous traites, n'est-ce pas, l'importance des actions prophétiques, des marches prophétiques avec la Sainte Seine, plus amplifiée. Si la semaine prochaine, tu peux nous donner un jour, ça va nous aider. J'espère que tout le monde est d'accord avec ça, non? Vous me regardez. Hein, Valérie, tu ne dis pas amen à ça. Je ne fais pas la promesse, mais on va, par la grâce de Dieu, le faire. Ça ne sera probablement pas ici sur Zoom, mais ça sera sur place au Centre Néhémie au mois d'octobre. Je serai là-bas octobre, novembre. On va faire, vu que tu prendras le temps pour un séminaire, on va pouvoir le faire là-bas sur place et ceux qui sont loin suivront sur Zoom. On va essayer de traiter ça. Ici, j'ai vraiment fait des choses. Je suis allée en gros et puis essayer de prendre vraiment des actions, comment dire, pas vraiment des actions, le vécu qu'on doit avoir pour pouvoir au moins déjà commencer la marche, commencer déjà cette haute spiritualité, commencer déjà à marcher dedans. Ça, c'est vraiment, on va déjà travailler ça et je pense que quand on pourra se retrouver, on va se retrouver pour continuer et on sera déjà un peu plus avancé, n'est-ce pas? Alors voilà. Merci maman, tu peux prier s'il te plaît, tu pries comme Dieu te conduit. Allô, papa? Non, Charles, je ne te prends pas. Charles, je dis je ne te prends pas. Bon, moi, je demande pardon pour lui, on va les prendre. Ouais, mais qu'il soit précis. Je sais à qui j'ai affaire. On peut voyager, Charles, précis et net. Oui, comme c'est la première fois que je participe à ce... Oui, c'est bon. Est-ce que papa Kambou peut nous mettre juste une sorte de réseautage? Peut-être, papa, il y a des questions. Voilà. Voilà. Qu'on soit en contact, je passe juste un zoom et puis on disparaît. Gloire à Dieu. Amen. Charles, merci. Le réseautage, on le fera ici après le cours. Maman, il faut prier, s'il te plaît. Bon, moi, je vais prier. Je vais vous quitter, mais restez avec les prophètes Kambou pour vous organiser parce que il y a certaines choses qu'on va aussi traiter du 11 au 21 à l'école prophétique. Il y a certaines choses, oui, qu'on peut, voilà. Donc, ça peut vous faire du bien, n'est-ce pas? Et si vous avez besoin des livres, vous voulez les avoir en papier, si vous voulez, pas par Amazon. Il y a Marie-Alice qui est là. Marie-Alice, tu es là? Marie-Alice? Oui, je suis là. Elle est là. Donc, vous lui donnez vos commandes et vos adresses. On va vous envoyer les livres que vous avez besoin. OK? Alors, voilà. Et si vous avez besoin d'autres renseignements pour aller suivre, par exemple, en détail ce qu'on a enseigné sur la Pâque, elle peut vous renseigner parce que les administrateurs au niveau de l'école prophétique, amen. Donc, elle peut vous donner des renseignements que vous avez besoin pour les inscriptions et
et les restes. OK? Moi, je suis vraiment obligée de vous laisser ici. Alors, Père, je voudrais te remercier parce que tu nous as fait encore du bien. Seigneur, c'était très court, 3 jours très courts pour pouvoir parler. C'est pas beaucoup, c'est même rien pour parler vraiment de tout ce que tu voudrais nous apprendre et surtout la dimension où tu veux nous amener. Tu es en train de nous amener dans une dimension que nous-mêmes, quand on regarde, on est un peu effrayé parce que c'est une dimension qui nous dépasse. Dans cette dimension, nous rendons compte que vraiment on a un Dieu immense. Il est grand, il est puissant et on se sent, comme j'aime dire, tellement petit face à toi, tellement petit, même rien du tout par rapport à toi. Mais nous voulons nous perdre en toi, dans ta divinité, vraiment exister en toi, être en toi. C'est ce que nous voulons, Père, parce que tout est en toi. Alors, aide-nous dans cette décision, parce que tout n'est que question d'abord des décisions. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont suivi ces 3 jours. Seigneur, aide-nous ensemble à aller dans la profondeur des choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oubliez pas, priez en langue, tapez les mains. Je vous laisse parce que je dois vous quitter. Je vous aime beaucoup et à très bientôt. On va se retrouver. On va prier pour maman rapidement, s'il vous plaît. Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci pour ta servante, ton instrument de gloire qui s'est disposé à être une source de bénédiction pour ton précieux peuple. Nous demandons, nous libérons une fraîche onction dans sa vie, sur sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, qu'ils aient de gloire en gloire, d'impact en impact, et que les nations soient guéries, restaurées par le ministère béni, qui te donne à ta servante, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci bien. L'annonce que je voudrais donner